Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui nous allons voir comment semer des choux-fleurs. Alors c'est valable aussi pour tous les choux. On va semer les choux-fleurs ici en pépinière sous abri dans la serre. On est mi-février. Sous abri comme ça le sol s'est un peu réchauffé. En même temps on peut dépasser quand il y a du soleil les 20 degrés la journée. Donc c'est bon pour commencer. Pour pouvoir semer nos choux-fleurs, bien entendu, il faut préparer ce qu'on appelle un lit de semences. On a ici notre sol de la serre qui est consacré essentiellement au semis. C'est un sol sableux à la base auquel je rajoute souvent des fonds de pot, des déchets de terreau qui ont été utilisés. Ça me permet de faire un amendement et d'avoir un petit sol bien aéré, bien drainé, léger et qui sait accueillir comme il faut les graines. Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui nous allons voir comment semer des cornichons. Alors les cornichons, moi je les sème en godet comme ça. Je vais mettre 2 graines par godet. C'est du godet de neuf cette fois-ci. C'est différent de la tomate par exemple ou des salades quand je les repique dans des petits pots. Tout simplement pourquoi? Parce que la culture, le cornichon, comme beaucoup de cucurbitacées d'ailleurs, les courgettes, les melons, etc., ont besoin de place pour être cultivés avant d'être mis plus tard en pleine terre. Et donc là, il y a quand même un peu plus de volume de terreau, ça va pouvoir bien se développer. Alors là, je sème donc mi-avril pour pouvoir mettre en pleine terre à peu près à la mi-mai. Sachant que je veux mettre en pleine terre une fois que les seins de glace sont passés, autrement dit les risques de gelée qui pourraient faire mourir mes jeunes plants. Donc ça va faire à peu près une quinzaine de jours de culture. Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais faire un essai de semis de haricots verts. Les haricots verts c'est quelque chose que j'essaie de faire pousser dans ce jardin depuis 3 ans, j'y arrive pas. Donc je vais essayer de persévérer. Alors c'est compliqué parce qu'en fait les haricots verts n'aiment pas les sols acides. Nous on est en pH 4,5. Donc voilà, il va falloir persévérer. Alors pour semer ces haricots verts, je vais imaginer 2 choses. Je vais en mettre au milieu des rangs de pommes de terre. On ne sait jamais, ça a été buté. Et puis de toute façon les pommes de terre maintenant ça fait plus de 2 mois qu'elles sont mises, 90 à 100 jours de culture. Il y a un moment elles s'en iront alors qu'il y aura peut-être encore les haricots verts. Donc c'est un essai, on verra bien ce que ça donnera. Et puis je vais mettre sur 2 autres rangs, donc à côté ici des tomates qui ont été plantées récemment, 2 rangs, et on verra aussi ce que ça donnera. Alors pour commencer, ce que j'ai fait des sillons, vous voyez, voilà, j'ai fait des sillons, vous voyez, et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais remplir d'eau ces sillons, je vais humidifier au maximum parce que notre terre est très sèche. Alors, il est tombé 20 mm hier de pluie, et vous allez voir qu'en arrosant, ça s'imprègne bien quand même. Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui, nous allons voir comment semer des poireaux. Alors, les poireaux se sèment au printemps, nous sommes le 15 février, on peut commencer à les semer, et d'autant plus que là, on va le faire sous abri. On est dans la serre, et on va planter ça en pleine terre, après avoir bien émietté et nivelé le sol. Semis en pépinière, ça veut dire qu'on va semer notamment à la volée, on pourrait faire en ligne, pardon, et ce sera des plants qui, une fois poussés, quand ils auront atteint la taille d'un crayon pratiquement, on pourra les repiquer, et là on les repiquera dans un endroit de culture en place, à la place définitive, pour finir de les cultiver. Alors voilà, pour pouvoir semer, donc il faut travailler notre sol, il va falloir émietter, supprimer toutes ces petites adventices là, ces petites mauvaises herbes, et afin de faire ce que l'on appelle un lit de semences. Alors, de solution, j'ai ici un petit coup de griffe à passer pour émietter, mon sol est déjà pas mal fin, il est travaillé régulièrement, donc c'est assez facile. Il faut surtout que ce soit relativement humide. Alors en sol sableux, nous ici, il n'y a pas trop de soucis. En sol sableux, ça sèche assez facilement et le sol est léger. En sol argileux, bien sûr, on va attendre ce qu'on appelle le ressuyage du sol. Et puis, faire en sorte qu'on puisse travailler facilement. Alors, là, j'ai utilisé ma griffe. Je peux utiliser le râteau pour faire quelque chose de plus fin. Voilà, enlever, vous voyez, toutes ces impuretés-là, ces choses-là, ces mottes.
Et puis comme je ne vais pas en semer beaucoup, j'ai pas besoin de préparer une grande surface. J'affine mon lit de semences. Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui nous allons voir comment semer des œillets d'Inde. Alors l'œillet d'Inde est une plante annuelle qui fleurit donc en été, on la sème au printemps. On est au mois d'avril, le 15 avril aujourd'hui, et donc on va semer ça et pour pouvoir le mettre en pleine terre après d'ici un mois et demi, et avoir une culture et des plantes fleuries tout l'été. Voilà, donc l'œillet d'Inde, pour le semer, il faut des graines, bien sûr, il faut des contenants. Hein, là, j'ai pris une plaque avec 10 mottes différentes. Je peux le semer directement comme ça en motte ou en godet, ou on pourrait le semer aussi en pleine terre. Voilà, et puis bien sûr, il faut du terreau. Comme d'habitude, le terreau potager, plus ou moins affiné, il y a des grosses particules, mais vous allez voir, l'œillet d'Inde, c'est de la grosse graine. Donc, c'est pas gênant si le terreau est grossier. Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui nous allons voir comment semer de la salade. Alors c'est simple et pas compliqué, il nous faut un sol bien entendu, on va préparer un bon lit de semences. On est toujours dans la serre, on est toujours début de printemps, même on est fin février donc c'est pas encore tout à fait le printemps. Mais bon, le sol se réchauffe petit à petit et notamment sous abri. Donc on peut semer précocement. Pour pouvoir semer, il faut préparer donc le lit de semences. On est ici avec un mélange de sol sableux et puis dans lequel je rajoute toujours du terreau, des déchets là, de terreau quand mes plantes sont mortes un petit peu, elles n'ont pas supporté la culture en pot. Je récupère les mottes de terreau, je mets et j'amalgame tout ça, je fais un bon amendement humique. Sol sableux, donc léger et drainant, sol avec du terreau, donc là encore on a de la rétention d'eau mais pas trop, et puis c'est toujours très léger. Alors, pour préparer le lit de semences, il faut un petit peu émietter donc notre sol. Pour ça, toujours le même outil, la binette. On peut passer un coup de griffe. Alors là, vous voyez, moi j'ai un sol qui est facile à travailler. En sol argileux, c'est un peu plus compliqué. Toujours, il faut attendre que ce soit ressuyé, notamment quand il a plu. Mais là, sous abri, c'est pas le cas. Donc, pour affiner le lit de semences, après, j'utilise le râteau. Et avec mon râteau, je vais donc préparer mon sol, bien affiner, bien faire en sorte que ce soit plat et qu'il y ait un minimum d'éléments grossiers. On parle de terre fine. Et notamment, quand on veut semer de la salade, les graines sont fines. Voilà, donc j'affine, j'enlève ces éléments grossiers. Là, il y a quelques feuilles, des racines. Bien entendu, on limite l'apparition des adventices, des mauvaises herbes. Vous voyez, ici ressort voilà, du trèfle, enfin de l'oxalis. Voilà, des racines. Alors bon, on ne peut pas avoir un sol parfaitement de terre fine complète. Ce serait trop facile, ou alors il faut tamiser. Moi, c'est pas le cas, je vais pas tamiser. Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui, nous allons voir comment semer du basilic. Alors, pour semer du basilic, c'est pas compliqué, il faut un récipient. Moi, je vais faire sur des petites alvéoles comme ça, un petit récipient comme ça, et je vais essayer de mettre ça dans un petit récipient comme ça, dans lequel il y avait des tomates cerises cet été. Je l'ai récupéré, et puis j'ai fait des trous dessous. Il y a un petit couvercle, et je pense que en mettant ça comme ça, je peux permettre un maintien de l'humidité pour les graines, de façon à ce qu'elles germent rapidement, bien entendu, toujours comme d'habitude. Et puis après, quand elles germeront, j'enlèverai mon couvercle et j'aurai un récipient pour cultiver mes pieds de basilic que je pourrais mettre sur un rebord de fenêtre, par exemple. Voilà. Donc, dans un premier temps, ce récipient-là, et dans un second, celui-ci, où là, je vais cultiver en alvéole. Je mettrai quelques graines par alvéole, et après, il me suffira de repiquer en pleine terre pour cultiver ça dans le potager. Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment semer des capucines. Les capucines, c'est cette petite plante annuelle qui fait de jolies fleurs comme ça. Donc son intérêt au jardin, c'est d'abord son aspect esthétique qui est intéressant. Et puis surtout aussi pour le potager, c'est ce que l'on appelle une plante compagne. C'est-à-dire que la capucine va attirer les pucerons vers elle.
Et puis ceux-ci vont se détourner donc des plantes en culture, notamment des tomates et autres plantes potagères. Voilà, c'est l'intérêt principal. Et donc elle a un dernier atout qui est culinaire, c'est-à-dire que ces fleurs sont comestibles et on peut les manger avec des salades l'été, ça peut être intéressant. Pour passer au semis, c'est simple et pas compliqué, il nous faut un contenant, voilà, un petit pot comme ça. Ah, il nous faut du terreau, c'est toujours le même terreau, un terreau potager constitué de tourbe, de fibres de bois, d'écorce de pin compostée, il y a un petit peu d'engrais organique dedans. Voilà, il est intéressant, il faut qu'il soit toujours bien humide pour que les graines puissent germer plus rapidement. Et puis bien sûr il faut de la graine. Il nous faudra aussi enfin pour identifier notre culture et savoir quand est-ce que nous l'avons semé une étiquette que l'on plantera dans le pot. Et voilà à quoi ressemble de la graine de capucine. Ce sont des grosses graines, donc on va pouvoir les enterrer bien comme il faut, de façon à ce qu'elles soient bien entourées de terre, qu'elles soient dans le noir et elles vont germer comme ça avec l'humidité. Allez, on passe au semis.